Écoutez, ce thème est au cœur de la problématique de la condition des droits des femmes et de l'égalité. Sans une autonomie effective des femmes, d'abord notre pays ne pourra pas avancer, parce que il est clair que nous représentons la moitié de la population marocaine, et si cette moitié de la population marocaine ne contribue pas économiquement au développement du pays, il n'y aura pas de développement du pays. Et pour contribuer économiquement au développement du pays, il faut une égalité effective à tous les niveaux. Au niveau juridique, bien sûr, au niveau politique et au niveau aussi des postes de décision et des responsabilités. Il faut que les femmes marocaines soient plus, plus présentes et plus dans des postes de responsabilité. C'est très important. Donc cette problématique est très importante. Et franchement, aujourd'hui, dans le contexte actuel national, avec le lancement de la réforme du Code de la famille, c'est un point très important. Il nous faut une égalité, il nous faut un Code de la famille, une refonte du Code de la famille qui soit d'une manière égale à tous les niveaux entre les hommes et les femmes marocaines pour que, justement, qu'il y ait une ouverture et une possibilité pour ces femmes marocaines à tous les niveaux, aussi bien au niveau, je veux dire pas à tous les niveaux, mais toutes les catégories sociales, il faut qu'on leur garantisse leur autonomie économique et financière. Et c'est un volet qui me semble très important et c'est une thématique d'actualité aujourd'hui qui est liée avec aujourd'hui le contexte dont j'ai parlé, c'est-à-dire la refonte du Code de la famille. Sans une égalité effective dans tous les domaines, au niveau du domaine politique, comme je dis, au niveau de la reconnaissance du rôle de la femme, au niveau de son travail, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, une reconnaissance, donner une responsabilité à la femme pour la tutelle de l'enfant. Je veux dire, aujourd'hui, la femme marocaine, quelle que soit, elle joue un rôle important et elle contribue, qu'on le veuille ou non, d'une manière formelle ou informelle, financièrement à sa famille et à l'éducation de ses enfants, etc. Donc pour nous, il nous faut une égalité, Code de la famille, égalité, pour qu'on puisse avoir une autonomisation réelle de ces femmes. Et tout ça, notre objectif, c'est le développement de notre pays. Nous voulons un pays démocratique, nous voulons un pays développé. Le Maroc, aujourd'hui, joue un rôle très important au niveau du continent africain. Et si on veut continuer et si on veut qu'on soit vraiment leader dans ce continent, il nous faut cette égalité et il nous faut cette démocratie. Et elle ne peut se faire sans l'homme et sans la femme. Il faut tous les deux qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble pour faire avancer notre pays. Ces rencontres sont extrêmement intéressantes et je dirais insuffisantes. Il faudrait beaucoup plus de rencontres, il faudrait beaucoup plus d'espace de dialogue, de discussion. Malheureusement, je dirais que c'est toujours l'espace associatif qui crée ces dialogues et qui crée ces rencontres. Ce n'est pas le gouvernement. Et on aurait souhaité que ces rencontres soient avec des responsables du gouvernement, avec des responsables des partis politiques, avec des responsables parlementaires. On nous tourne le dos. Nous, on travaille, nous sommes des associations féministes qui travaillons pour faire avancer notre pays. Donc pour nous, c'est très important. Ces espaces sont très importants parce que ça nous permet d'abord de faire un bilan de ce qui a été fait, aussi de mettre une mise à niveau entre nous, de connaître les différentes actions, activités que font les autres associations, les différentes pensées, les visions, les objectifs de chacune de nos associations, entre une génération, comme on dit, l'ancienne génération, les associations qui ont travaillé depuis les années 80, et entre les jeunes aujourd'hui, qui sont très actifs, qui font de l'excellent travail, et
Et ça crée une synergie et ça crée une fédération d'idées et une capitalisation de ce qui a été fait. Et pour moi, je souhaiterais qu'il y ait encore plus d'espace et que déjà ces assises soient pérennisées. C'est la 2e édition. J'espère qu'il y en aura 90 éditions, franchement, mais ce n'est pas suffisant. C'est une fois par an et il faut des moyens. Et c'est l'associatif. Nous ne sommes pas l'État, c'est les associations avec leurs moyens. Elles organisent ce genre de rencontres extrêmement importantes. Maintenant, il faudrait que quand même l'État bouge un peu et assume son rôle aussi de fédérateur, de dialogue. C'est dans la Constitution. Tout est dans la Constitution. Et malheureusement, ni l'État, ni les partis politiques, ni les parlementaires ne jouent ce rôle et ne s'ouvrent à la société civile et aux associations féministes.